Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici le Liliana depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant le token Saitama. Voilà, comme vous le voyez sur l'image, je suis sur le site officiel. Donc pendant ces jours, on a constaté que vraiment, voilà, il y avait quelques soucis sur ce token par rapport à plein de choses que nous allons essayer de décortiquer un peu. Voilà, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à aimer la vidéo. Voilà, comme je vous le dis, hein, voilà, cette chaîne, elle est là, on parle de crypto-monnaie, de finance, voilà, d'investissement en ligne. Donc, sans plus tarder, on va commencer immédiatement. On est sur le site de Saitama. Mais qu'est-ce qui se passe avec Saitama Inu? Nous avons vu, par exemple, la, la courbe sur CoinMarketCap qui avait fait une chute de ouf. Voilà, vous voyez, ça a chuté ici, une chute de presque moins 30%. Hein. Voilà. Mais c'est dû à des rumeurs, non seulement, c'est d'abord, premièrement, à l'événement qui s'est déroulé le 13 novembre. Voilà, où il y avait un certain, le youtubeur Jack Gegen, voilà, qui avait fait, bon, qui demandait des dons et tout, ce qui a un peu bouleversé, comment dirais-je, la Saitama Army et tout, du coup, ce qui avait aussi mélangé les choses, parce que les gens s'attendaient à plus sur cet événement par rapport vraiment à cette opportunité. Et puis en plus, ils avaient décidé de lancer, comment dirais-je, le Metamax, le Saitamax, voilà, qui était la plateforme, le portefeuille, je dirais, voilà, de Saitamax qu'ils allaient mettre en place. Et du coup, ils ont dû prolonger ça de 2 semaines, ce qui a vraiment découragé plein de monde. Du coup, voilà, du coup, on a vu le prix chuter automatiquement. C'était, je pense que le 13, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez ici le 14? Attends, je vais aller sur un mois par exemple. Le 13, on a vu le cours de la crypto-monnaie chuter gravement, gravement. Vraiment, voilà, parce que ici on était déjà sur un nouvel ATH. À partir du 13, après l'annonce, on a vu que vraiment ça a chuté vraiment à partir d'ici. Et puis après, ça a commencé à chuter, à chuter, à chuter, à stabiliser un peu. Mais à partir d'ici, ça a commencé à chuter encore et il y a eu quelques événements qui se sont passés encore euh, par rapport à cette crypto-monnaie. Moi, à mon avis, hein, parce que cette crypto-monnaie, moi, je pense qu'elle a vraiment du potentiel. Elle a beaucoup de potentiel derrière et tout. Et je crois que vraiment, vraiment, bon, elle pourra bouleverser vraiment beaucoup de plateformes d'échange. Voilà. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait des bâtons dans les roues. Mais c'est une forte équipe qui est derrière. Et une forte armée Saitama qui est derrière aussi. Voilà. Maintenant, lorsqu'on constate ici le prix qui avait chuté depuis hier, je pense, ça avait gravement chuté à cause de certains messages dont on accuse même CoinMarketCap actuellement, voilà, de manipuler le prix et tout. Bon, on ne sait pas trop si c'est vraiment le cas, parce qu'il y a une enquête même que je pense qu'il sera ouvert sur cela, pour voir si CoinMarketCap, parce que CoinMarketCap, sachez-le, ça a été acheté par Binance. Voilà, donc on accuse Binance, CoinMarketCap, voilà, de manipuler le prix de ce token. Parce qu'on sait qu'avec ce token, ils ont tellement de projets. Et ces projets sont tellement révolutionnaires qu'ils risquent de bouleverser beaucoup de plateformes d'échange. Voilà. Donc avec le CETA Mask qui s'apprête à sortir bientôt. Voilà, ils avaient dit d'ici 2 semaines. Donc ils sont sur cela. Donc je vais vous montrer, je vais aller sur mon Twitter. Vous allez voir, voilà ici. Le gars qui tweetait ici, voilà. Voilà, on peut voir, voilà aussi, voilà, je vais vous évoquer aussi le problème qu'ils ont eu avec le youtubeur Willy, je crois. Voilà, ici, ce sont les causes. Au fait, c'est en masse, on accuse Binance même de manipuler le prix de cette crypto-monnaie. Donc, il y a une enquête qui est ouverte actuellement pour voir si c'est vraiment le cas. Et ils sont en train de, non seulement aussi de, parce que ce problème aussi avec le youtubeur de, voilà, D-Willy, je crois. Voilà, D-Willy qui est là, qui avait un antécédent pas trop clair. Bon, il a été accusé de fraude, voilà, avec une société sur laquelle il revendait des produits Apple.
sur eBay et tout. Donc il avait des clients, voilà, avec lesquels il traitait et qui payaient en monnaie électronique, c'est-à-dire directement en ligne, quoi, il payait en ligne. Donc ce dernier avait fraudé 35 personnes. Et pour cela, il a payé parce qu'il a été, voilà, il a payé une amende de 1000 $, je crois, si je ne me trompe. Donc, c'est une histoire que, au fait, quand Market Cap a fait ressortir, et c'est pour cela que la certainement Army et tout accuse Market Cap de manipuler le prix. Parce qu'ils ont fait ressortir cette histoire pour mettre ça, pour afficher ça ici. Lorsque vous voyez, je vais vous montrer ici. Lorsque vous voyez sur CoinMarketCap actuellement, ce matin, ici, il y avait un message qui s'affichait ici. Voilà, ils ont supprimé après ce message parce que les gens ont vu que non, c'était juste une manipulation que CoinMarketCap et Binance sont en train de mettre en place pour manipuler le prix de ce jeton-là. Maintenant, je vais vous montrer ça ici sur Twitter. Voilà. C'est que ce YouTuber est en partenariat avec Saitama pour le marketing et tout. Maintenant, vous voyez ici, c'est écrit Willy D, partner of Saitama. Voilà, sentence in rare fraud, scam et tout. For more information to partnership visit. Voilà, FBI, press release visit here. Voilà. Donc, c'est ce message qu'ils avaient affiché. C'est à cause de ce message que le prix même a bien chuté après. Et descendu jusqu'à moins 30%. Voilà. Et ça, c'est comment on le dit, c'est de... Quand Market Cap a essayé de manipuler le prix, parce que beaucoup de gens disent que voilà, ils ont essayé de manipuler le prix pour que le prix descende, pour que Binance puisse en acheter beaucoup. Parce que tôt ou tard, certainement sera laissé sur Binance, ça c'est sûr. Parce que certainement, c'est un token qui a vraiment de potentiel, qui a des projets qui sont tellement solides derrière, que vraiment, je pense que, je dirais que même le CEO de certainement qui disait que voilà, certainement sera parmi les... Certaimax sera parmi les 5 meilleurs échangeurs du monde. Voilà, les 5 meilleurs. C'est-à-dire tu prends Binance, Coinbase, KuCoin, Crypto.com. Il dit que certainement va venir parmi ces grands-là. C'est ce qui, bon, avec les avantages que Certaimax est en train de mettre en place pour ceux qui vont faire du staking et tout ça, ceux qui vont gagner avec le staking, ils vont gagner des pourcentages. Vraiment, il y a une révolution qui est en train de se faire derrière avec ce système-là. Que la Team Wolf, voilà, certainement est en train de mettre en place. Donc, vraiment, ça va déranger. Ça va déranger, ça va faire peur aux grands qui sont, voilà. Donc, ce message a été sur la liste, était affiché ici, sur CoinMarketCap. Mais quand ils ont vu que non, c'est ce message qui manipulait, qui a fait descendre le prix à un prix, qui a fait chuter le prix du token, automatiquement, il y avait un autre message que j'avais même, je ne sais pas où c'est, mais c'était le code source. En fait, dans le code source de la page qui est là, ils avaient ajouté ce message-là. Maintenant, d'un coup, ils ont enlevé ce message-là du code source. Donc, il y a beaucoup qui se sont dit, voilà, ils ont manipulé le prix pour que le prix descende, pour que Binance puisse en acheter beaucoup, et après, enlever ce message-là, et puis après, laisser comme si rien n'était. Lorsqu'il va laisser Binance, sur Binance, lorsqu'il va laisser la pièce sur Binance, il y aura beaucoup de pièces sur ce token-là. Voilà. Donc, vraiment, ce sont des choses que vous devez savoir. Binance, et ils l'ont fait avec Shiba. Hein. Et à un moment, ils avaient fait ça avec Shiba. Je ne sais pas si la Shiba Army était au courant ou bien ils ont laissé passer. Ils ont laissé passer au fait. Voilà. Mais certainement Army est vraiment levé sur ça. Ils sont sûrs de ça que vraiment ça ne va pas passer avec eux. Ils sont dessus, ils sont en train de s'encourager dessus. Donc, ce que vous devez savoir, moi, certainement, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vais pas appeler tout le monde, ou même qui que ce soit, à venir investir sur certainement quoi que ce soit. Voilà, vous êtes libre de votre investissement. Mais ce que moi, je vois avec certainement, je pense que vraiment, avec le prix qui est actuellement, qui est un peu descendu, c'est un bon moment pour acheter, au fait, certainement. C'est un bon moment actuellement parce que le prix était allé à un niveau vraiment. Voilà, beaucoup ne pouvaient pas se procurer ce token-là. Actuellement, on est à un niveau où beaucoup peuvent en racheter actuellement ou même peuvent en rajouter. Voilà. Donc, qui sont vraiment des nouvelles qui ont assez bouleversé l'atmosphère cryptographique parce que quoi qu'on dise, CoinMarketCap ne doit pas se mêler des problèmes de ces gens-là. Il devait être neutre sur ce cas-là. Il devait être neutre. Il n'a rien à voir avec la valeur de la pièce. Voilà. Ce Willy-là,
Celui dont on parle, son histoire date de 2009. Son histoire date de 2009. Voilà, 13 mai 2009. Donc, on ne va pas prendre une histoire qui date de 13 mai 2009 pour venir dire que voilà, certainement en partenariat avec un gars qui n'est pas sérieux, un gars qui a fait de la fraude pendant des années. Et en 2009, c'était le début des cryptos. Ils ne connaissaient même pas les cryptos, ils n'étaient même pas dans les cryptos. Donc, ce gars a changé. C'était un YouTuber. Il a une chaîne YouTube, voilà, qui a plusieurs abonnés, plus de 600 et quelques mille abonnés. Donc, c'était un grand influenceur. Voilà. Du coup, pour casser le prix, ils ont fait ressortir ce problème-là, l'afficher sur CoinMarketCap, ce qui a fâché comment dirais-je, la team, voilà, Saitama, qui les a beaucoup fâchés parce que ça a manipulé le prix, ça a fait descendre le prix, alors que Saitama, normalement, moi, ce que je vois avec Saitama, sur ce problème-là, ils vont exploser. Ils vont exploser. Non seulement il y a le Saitama qui va sortir d'ici 2 semaines, donc, une fois que ça sort, attendez-vous que le prix va s'envoler. Ça, c'est sûr, c'est un prix qui va s'envoler. Actuellement, ils sont en train de faire des investigations pour voir si vraiment, quelques Binance sont en train de manipuler. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est la crypto-monnaie, mais il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Les gens sont en train de parler de crypto-monnaie, ce token. Mais les gars, là, tu vois quoi, CoinMarketCap, quand il veut que cette crypto-monnaie réussisse, elle va réussir. S'il veut que cette crypto-monnaie descende, elle va descendre. Ils peuvent manipuler n'importe quelle crypto-monnaie. Parce que ça les appartient. La plateforme les appartient. Ils peuvent manipuler n'importe quelle crypto-monnaie. Il suffit d'afficher un message sur une crypto-monnaie. Pouf, tu vois la crypto-monnaie qui descend automatiquement. Voilà. Et ils l'ont fait. Ils l'ont démonté avec d'autres crypto-monnaies. Ils l'ont fait avec d'autres crypto-monnaies. Mais c'est pas comme on dit. On ne peut pas toujours compter sur ça. Ils ont essayé de faire avec Saitama. Heureusement que Saitama a une forte communauté. Une très forte communauté. Et puis qui est en train encore de se rajouter, d'ajouter encore, de s'augmenter encore. Donc, c'est une communauté qui vraiment, je salue de passage. Je salue toute la communauté Saitama, voilà. Parce que moi, je pense que cette communauté-là, elle est très solide. Elles ne se sont pas laissées berner par ces conneries de CoinMarketCap. Parce que quoi qu'on dit, c'est pas parce que CoinMarketCap, c'est la plus grande plateforme qui va nous montrer tout ce qui est crypto-monnaie et tout, que vraiment, on va croire tout ce que CoinMarketCap dit aussi. Voilà, donc il faut qu'on se réveille sur ce côté. Soyez vigilants lorsque vous investissez sur les cryptos. Il faut vraiment suivre ces cryptos-là du jour au jour, au fait. Avoir toute l'actualité qu'il faut sur ces cryptos-là. Parce que tout ça se joue là-bas. Ça se joue sur les informations, l'actualité et tout sur ces crypto-monnaies-là. Donc, lorsque vous investissez votre argent sur une crypto-monnaie, peu importe la crypto-monnaie, allez-y sur Twitter, sur les pages Facebook, je ne sais pas où, mais abonnez-vous sur Telegram, tout. Abonnez-vous parce qu'il y a des informations qui peuvent faire monter la crypto comme qui peuvent faire baisser la crypto. Voilà. Et certainement, c'est l'une des cryptos. Moi, je pense d'ici l'année prochaine, elle va faire de grands pas. Même pas d'ici la fin de l'année seulement, elle pourra faire de grands pas. Voilà. Moi, pour la prédiction du prix, moi, je vois certainement à x100 vite fait. Vite fait, si elle sort de cette étape-là, je vois certainement faire du x100 vite fait. Voilà. Donc, c'est une crypto-monnaie à ne pas ignorer. Voilà. Ceux qui investissent sur les crypto-monnaies plutôt. Voilà. Laissez comment dirais-je, faut pas négliger Saitama parce que c'est une crypto-monnaie qui a vraiment des objectifs et qui met un système de, comment dirais-je, de burn. Vraiment, il faut aller sur le site et voir tout ce que Saitama propose. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Donc, je voulais faire une toute petite vidéo pour non seulement rassurer, voilà, la team Saitama, rassurer la Saitama Army, que nous, voilà, moi j'en fais partie, hein, parce que voilà, le Saitama Army, j'en fais partie aussi. Je suis un Saitama Army. Donc, pour rassurer tous ceux qui sont dans la Saitama Army, que voilà, il faut être solide. C'est normal quand on a de gros projets et que vraiment ces projets risquent de bouleverser le monde de la crypto-monnaie. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà, on doit être solide, encore montrer notre force encore, que vraiment, que Saitama peut aller plus loin que ça. Voilà. Donc, j'encourage tout le monde, j'encourage toutes les Saitama, comment dirais-je, la team Saitama, vraiment d'être, parce qu'ils ont démontré vraiment, quand tu vas sur Twitter et que tu vois la team se manifester, tu sens que vraiment ces gars-là, ils vont pas lâcher le truc, quoi. Ils vont pas lâcher, ils sont dessus à mort. Voilà, donc vraiment c'est un projet qui, moi, vraiment ça me passionne
Ils ont beaucoup de choses qu'ils vont mettre en place. Et vraiment, ça me passionne. Je sais que avec ce projet, si tout se réussit à se mettre en place, ils pourront réussir vraiment et ils pourront créer beaucoup de millionnaires. Voilà. Sur ce, c'était une petite vidéo pour vous donner quelques informations sur ce token. Donc, ceux qui ont peur ou bien qui ont... Bon, ça dépend de vous, l'essentiel. Voilà, comme on le dit, on n'est pas de conseiller financier. Donc, vous êtes libre d'investir ou pas. Mais l'essentiel, c'est que, voilà, on a certainement a subi quelques manipulations et ils sont en train d'investiguer là-dessus pour voir exactement si ce sont des manipulations qui se sont déroulées ou pas et tout sera clair d'ici quelques temps. Donc on reste focus sur ce token, on attend de le voir ressurgir, voilà, avec un grand succès, voilà, avec ces problèmes là. Vraiment, c'est un token qui mérite d'aller plus loin que ça. Et ça va aller plus loin que ça. Voilà, le x100, moi en tout cas, moi le x100, je le vois venir d'ici très peu. Voilà, donc on reste focus sur ce token. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro sur une autre actualité. Ici le leader depuis le Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo. Ciao, ciao.